Windows 25 est lancé. Je vais retrouver notre projet. Notre projet est intitulé Gestinoto. J'ouvre Gestinoto. Je lance le grand go. Le grand go a pour objectif de lancer la première fenêtre du projet. La première fenêtre du projet. La première fenêtre du projet se définit. On la définit. Et donc quand on lance le grand go, c'est pour lancer la première fenêtre du projet. Donc là, je lance comme ça. Et donc c'est pour dire ici que la première fenêtre du projet, c'est le menu principal. Et donc je peux voir véhicules, tous les véhicules s'affichent. Véhicules par marque, bon donc ça ne s'affiche pas. Effectivement, on ne va pas se fatiguer. On va simplement utiliser la même requête, CTRL-E, pour gagner en temps. Je cherche mes requêtes. Ah, la requête véhicule par marque, on avait déjà commencé. Je crois qu'on l'avait réalisé, après on est parti. Donc, marque Suzuki. Voici, j'ai une véhicule de marque Suzuki. Si je veux une véhicule de marque Toyota, je mets Toyota. Donc ici, j'ai 3 voitures de marque Toyota. D'accord? Et donc, je vais réaliser cet état-là. Et donc, je viens sur Nouveau. Je dis État. Je prends État. Bon, il y a encore une façon plus intéressante de faire qui vous permet d'aller très vite. Mais bon, on va continuer avec cette façon de faire. Je prends tableau. Je dis suivant. D'un fichier ou d'une requête, je dis requête. Requête par marque. Voulez-vous des ruptures? Je dis oui. Je dis suivant. Ajouter un tri. Voilà. Je prends libmark, d'accord? Et je dis OK. Je dis suivant. Et ici, qu'est-ce que je veux mettre dans mon en-tête de rupture? Donc, comme vous voyez là-bas, il écrit début de rupture. Donc, c'est tout ce qui va se mettre en haut. Et tout ce qui est dans le corps, c'est ce qui va s'afficher plusieurs fois. Hein? Et donc, pour moi, un véhicule, une marque égale un véhicule. Donc, le modèle va partir en haut. Mais comme je peux avoir beaucoup de voitures de cette marque, immatriculation, je vais laisser pour qu'il y ait autant de voitures, autant de couleurs, autant de propriétaires. Voilà, donc je laisse comme ça. Et je dis suivant. Il me propose de faire des calculs sur numéro assuré. Je ne veux pas, je dis aucun calcul. Et je dis suivant. Je choisis le mode paysage et je dis suivant. Comme je ne veux pas que ça s'affiche en couleur, je prends le scroll là, je monte jusqu'au nouveau. Au début, je prends aucun. Voilà, ma requête, je vais l'appeler véhicule par marque. Non, c'est vos collègues là, avec qui je travaillais dehors tout à l'heure. Véhicule par marque. Ici, je vais écrire liste des véhicules. D'accord? Liste des véhicules de marque
Je m'arrête comme ça. Hein? C'est à l'intérieur que je vais additionner pour que, si je choisis Suzuki, il va dire liste des véhicules de marque Suzuki. C'est bon? Je dis terminé. Ok, je fais ça. Donc je peux lancer pour voir ce que ça a donné. Ici je dis Toyota par exemple. Quand je lance, voilà, j'ai mes véhicules de marque Toyota. Je constate que je suis allé quand même au-delà de la taille de mon document. Donc c'est un état qui ne me plaît pas. Je vais supprimer ça. L'avantage avec Windev, j'avais déjà un état comme ça. Alors on va supprimer ça. Donc je découvre que la dernière fois on avait déjà réalisé un état. Hein, je découvre que la dernière fois on avait déjà réalisé cet état-là. Liste des véhicules de marque Toyota. Voilà, on avait déjà réalisé. C'est bon? Et on avait fait la rupture sur le nom de l'assuré. On s'était dit qu'un assuré pouvait avoir plusieurs véhicules. D'accord? Bon, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de créer la fenêtre qui va nous permettre de sélectionner notre véhicule. Vous êtes d'accord? Donc nouveau, fenêtre, fenêtre. Fenêtre vierge. OK. Titre de ma fenêtre. Et donc je vais réduire la taille parce que on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, j'ai juste besoin d'une petite fenêtre comme ça. Je mets une combo. Je vais dire que ça vient d'un fichier de données. Cette fois-ci, ce n'est pas une par programmation. Hein. Cette fois-ci, c'est par fichier de données. Je prends véhicule. Ah non, si c'était par marque, je n'ai pas besoin de ça. Je prenais directement marque. Ça y est, vous marque. Et suivant. Ce que je veux voir affiché, c'est juste le libellé. Ma clé de parcours, c'est le numéro de la marque. Je prends la valeur de retour, le numéro de la marque. Je vais lier la combo oui. La combo va être reliée. Ah non, j'ai pas besoin de relier parce que ici, ce n'est pas un enregistrement. Donc, ce n'est lié à personne. On va autoriser la saisie, hein, parce que vous savez, quand vous liez une combo à une donnée, hein, la table peut avoir des données infinies. Alors, quand vous autorisez la saisie, la première lettre que vous tapez, ça permet de trier, ça fait revenir ce que vous voulez taper devant. OK? Donc,
Ok. Je dis suivant. Ici, je vais écrire marque. Et le nom va être combo marque et on dit terminé. Et donc, quand je sélectionne comme ça, quand je lance cette petite fenêtre là, ça me permettra de choisir Toyota ici. Ça me permettra de choisir Hyundai. Et donc, je vais agrandir ça. Ok, je mets maintenant mon bouton. Là, je vais appeler ce bouton là BTN validé. CTRL A, j'écris validé. CTRL A, je dis CTRL C, je mets ça ici. Ça fait valider, j'applique et je dis OK. D'accord? Et donc, je vais lui dire ici, bon, je n'étais pas obligé de prendre valider, hein. En fait, c'est juste une autre façon de faire hein, que je suis surtout en train de vous apprendre là, une autre façon de faire. Ça veut dire que je sélectionne d'abord, je vois très bien ce que j'ai sélectionné, après je clique valider. Dans l'autre cas là-bas, on sélectionnait juste et ça passait. Bon, on va changer aussi, c'est pas grave. Et donc ici, si j'exécute, ça va faire quelque chose de comme ça. Toyota, voilà. Oh, voilà. Ok, c'est bon. Donc moi, je dirais, ici la code, hein, quand on va valider, on va dire qu'il doit commencer d'abord par réexécuter la requête. Non, il doit d'abord commencer par récupérer le paramètre. Hein, puisque c'est une requête paramétrée, il doit d'abord commencer par récupérer le paramètre. Donc on va dire rec, quoi ici, véhicule par marque, point, param, libmarque est égal à, puisqu'ici c'est le libellé, donc ça veut dire que ma combo là-bas doit retourner plutôt le libellé. Or là-bas, j'ai demandé à ma combo de retourner l'ID. Donc j'écris d'abord combo. C'est pas grave, on dit combo valeur affichée. Voilà, donc c'est la marque qui va, puisqu'il aura affiché, hein, il aura affiché la marque, bon voilà, c'est ce qui va se passer. Donc j'ai d'abord récupéré mon paramètre, je peux commenter hein, pour que ça puisse vous aider. Ici j'écris récupérer le paramètre. Après ici je vais dire réexécuter la requête. Donc on dit H exécute requête. Et la requête qu'on va réexécuter, c'est celle-là. Après, on va lui demander de faire un aperçu. Oui. Oui. D'accord, je vais corriger alors. Vous avez dit ça où? Au-dessus, paramètres. Récupérer le paramètre. Faire un aperçu. Ah, le couteau. D'accord, faire un aperçu avoir impression, c'est IA. IA aperçu, d'accord? Et maintenant, on va dire quoi? Imprimer l'état. C'est I imprime état. C'est bon? Voilà.
Donc si j'exécute, je fais ça, Toyota, et je clique sur valider. C'est bon? Ah, j'ai changé d'approche. Hein. On peut faire directement, quand on sélectionne, on dit une fois qu'une ligne est sélectionnée, exécute-nous, ou bien on sélectionne, on lit, on voit bien qu'on a bien choisi, et après on clique sur on valide. C'est deux approches, et donc ça nous donne ça. Et donc comme ça nous a donné ça, on va maintenant aller mettre ça dans notre menu. Donc je dis CTRL E, fin de menu, je sélectionne fin de menu. CTRL E, c'est pour, ça va, un raccourci de l'explorateur, une fenêtre qui nous permet, qui nous présente toutes les fenêtres qui sont dans notre explorateur, mais dans un volet. OK. Et donc je viens dans le menu édition, véhicule par marque, je fais clic droit, code, et je dis ici là, ouvre. Ouvre quoi? Fen quoi? Fen saisie marque, d'accord? Et je vais lui dire de fermer. Donc quand il va ouvrir, une fois qu'on a fini de voir, si on ferme l'état, il fait que cette fenêtre aussi disparaisse. Ok, donc on peut cliquer le grand Go. Donc, pourquoi il dit qu'il n'y en a pas? Hyundai, il n'y en a pas. Hein? Toyota. Toyota, il y en a. C'est bon? Est-ce que ça va? On peut fermer ça. Dès que je ferme, bon, mais normalement ce monsieur-là aussi serait parti. Pourquoi il est resté là? Ah d'accord, merci. C'est pas ici que j'allais mettre ça. C'est à valider. Ok, c'est bon, ça peut aller? Bon, mais donc, c'était une chose. Hein, je veux maintenant nous apprendre, on va maintenant aller au cœur de notre gestion. Quand je lance le grand Go, notre gestion, c'est la gestion des quoi? Des accidents. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons faire, on va apprendre à gérer nos accidents. Mais comme c'est une fenêtre assez complexe, c'est pourquoi j'avais pris tout mon temps. Pardon? Ok. En fait, on n'a pas que l'accident à gérer, nous avons aussi les garanties à gérer. D'accord? Nous avons les garanties à gérer. On va commencer d'abord par les garanties. Donc j'arrive ici, je vais dire ajouter après. Je vais ajouter, non en fait, bon c'est pas grave, je vais le mettre, gérer les garanties. Garantie des véhicules. Donc je vais le mettre avant parce que pour moi,
faire monter. J'ai fait monter, voilà. Donc, pour moi, avant de gérer un accident, on devrait au préalable d'abord gérer la garantie. On est d'accord? On devrait au préalable gérer la garantie. Oui. On gère la garantie de véhicule. Donc, c'est-à-dire que on dit que tel véhicule est garanti, tel véhicule n'est pas garanti. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans mon affaire là. OK? Je me mets sur véhicule. OK? Je fais un clic droit. Je dis Ralph Fenech sur ce fichier de données. Parce que normalement, nous sommes une société d'assurance. On n'a pas le droit, hein? On n'a pas le droit d'enregistrer un véhicule. On n'a pas le droit. Nous sommes une société d'assurance. On n'a pas le droit d'enregistrer un véhicule. On enregistre un véhicule seulement et seulement quand quelqu'un vient solliciter quoi? Une assurance. Donc, normalement, la fenêtre qui est ici, là, ici, véhicule, on va mettre ça en lecture seule. Hein, c'est-à-dire quoi? Je vous explique. Cette fenêtre, quand on la lance, fichier véhicule, le bouton nouveau, on va le désactiver. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si vous faites ça, vous risquez d'avoir des véhicules qui n'ont pas de garantie. Or, aucun véhicule, parce que nous sommes une société d'assurance, notre rôle c'est de garantir des véhicules. S'il y a un véhicule dans notre parc auto, hein, s'il y a un véhicule dans notre base de données, c'est que ce véhicule était venu solliciter une garantie. Donc on ne peut enregistrer des véhicules qu'au moment où quelqu'un vient solliciter la garantie. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ok, donc je vais fermer cette fenêtre. Et je viens ici, je dis Ralph Fenech sur ce fichier de données. Je choisis fiche, je dis OK. Je choisis véhicule, d'accord? Oui, le véhicule. Le véhicule est là, je dis suivant. Tout ce qui est là, je pense que c'est important. OK, je dis suivant, parce que c'est par là qu'on doit créer. La clé de parcours, c'est le numéro véhicule, OK? Je dis suivant. Et il veut s'appeler FenFish véhicule 1. Moi, je vais l'appeler FenFish garantie véhicule. FenFish garantie véhicule, d'accord? Et je dis terminé. D'accord, donc vous remarquez cette fiche-là, c'est à travers cette fiche qu'on peut créer un véhicule. Et donc, ma fenêtre est entourée de ce qu'on appelle un super champ. Ce monsieur-là s'appelle super champ. Et en tant que super champ, il ne me permet pas de travailler aisément, hein, d'optimiser la fenêtre. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord m'en débarrasser. Et pour m'en débarrasser, je vais faire clic droit, description. Et quand j'arrive là, j'enlève tous mes champs du super champ. Je dis enlever, 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 enlever. Quand je suis sûr qu'ils ont été tous enlevés du super champ, je peux fermer cette fenêtre, appliquer OK. Et quand j'arrive ici, j'appuie la touche Supr, comme supprimer. Et si j'appuie la touche Supr, paf, le super champ est parti. Une fois que le super champ est parti, je peux maintenant modifier ma fenêtre à mes aises. Je peux modifier ma fenêtre à mes aises. Avec aisance. Ok, donc, j'agrandis cette fenêtre légèrement. Et ce que je veux faire, pour moi ici, ce qui doit être en premier, c'est le numéro du véhicule. C'est une fenêtre du véhicule. Donc voilà, je vais prendre ce monsieur-là, je vais l'emmener en bas. Et je fais ça, je sélectionne eux tous, je fais monter vers le haut. Je les sélectionne tous et je fais monter vers le haut. Je pense que comme ça, ça va. OK? Ah non, non, non. Il reste monsieur l'assuré. Il doit venir aussi vers le bas. Voilà. OK. Et qu'est-ce que je fais? Regardez.
Je commence par sélectionner ce monsieur-là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je viens dans le menu alignement et je clique ici. Voilà, pour qu'ils soient tous alignés. Voilà. Et je peux sélectionner tous ces messieurs-là. Je les fais monter légèrement. Ok, voici à quoi ressemble ma fenêtre. Mais moi, quand je veux enregistrer cette fenêtre, il faut que je dise si le véhicule est garanti, quelle est la garantie que le véhicule choisit. Et donc, suivez s'il vous plaît, cette partie est très importante. Je viens dans le menu création ici. Je prends la table verticale et je dépose en bas. Je dis que je vais remplir cette table par programmation. Hein, pour éviter d'avoir les problèmes. Bon, si vous voulez, on peut aussi prendre par fichier de données. Mais après, on va les désactiver. Ça va nous permettre d'aller plus vite que de fabriquer nous-mêmes la table. Bon, donc, on va prendre ça pour ne pas avoir à fabriquer la table. On va prendre ça. On dit suivant. On arrive, c'est garanti, non? Garantir. On dit suivant. D'accord? Qu'est-ce que nous, on veut voir afficher? On veut voir afficher le type de l'accident et la garantie. Ok? Bon, on va laisser tout le monde, mais quand on sera de l'autre côté là-bas, on va rendre le numéro de véhicule invisible. Ok. Et donc, on y va, suivant. Non, on décoche ça une bonne fois ici. On décoche ça. On fait suivant. Ma clé de parcours, c'est le numéro type d'accident. Suivant. Je veux... ça doit être en saisie. Pourquoi ça doit être en saisie, cette table-là? Hein, vous voyez souvent, je disais pas en saisie. Hein. Quand vous consultez seulement, ce n'est pas en saisie. Mais quand vous savez que vous allez travailler dessus, c'est en saisie. Puisque nous avons tout le temps coché s'il y a garantie ou s'il n'y a pas garantie. D'accord? Donc je vais prendre ici, table avec saisie, et je dis suivant. D'accord? Je prends vertical. Je laisse le nom de table garantir ici, j'enlève le nom. Je n'en ai pas besoin. Je dis terminé. Bon, voici à quoi ça va ressembler. Je vais enlever l'ancrage parce que l'ancrage, souvent, je vais remettre ça après. Hein, souvent, ça m'empêche de modifier les tableaux. Et donc, je fais un clic droit sur mon tableau et je clique sur ancrage. Je dis pas d'ancrage et OK. Hein, je vous ai déjà expliqué l'ancrage. Hein. L'ancrage, c'est pour permettre à ma table d'être responsive. Vous connaissez la notion de responsivité, non? Voilà. Pour que ça s'adapte à tout type d'écran. Donc, pour l'instant, j'enlève d'abord l'ancrage. Je travaille, après, je vais rendre. OK? Et donc, ici, je vais agrandir ce monsieur-là. Type d'accident. Voilà. Je vais réduire un peu comme ça. OK. Voilà, je vais laisser comme ça. D'accord? Et je vais faire descendre ça. Je vais laisser un peu d'espace en bas. Ok. Non. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais mettre ici une combo. Est-ce que c'est nécessaire que je mette une combo? Ce n'est pas nécessaire. Je vais simplement comme faire en sorte que cette table se charge. Tous les types d'accidents seront là et je vais cocher ce que je veux conserver. D'accord? Donc pour l'instant, quand je lance, ça fait ça. Vous comprenez? Mais ça ne m'arrange pas. D'accord? Donc je vais demander que description du tableau. Je vais venir à contenu ici. Pour l'heure, c'est par fichier de données. Moi, je veux que ce soit par programmation, donc je coche là. C'est bon? J'applique et je dis OK. Voilà ce que ça fait. Donc si j'exécute, là ça fait quelque chose de comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, je veux que ce tableau soit rempli par programmation. Je ferme.
je vais me mettre à l'initialisation de la fenêtre, code. Donc je vais me mettre ici. Je vais dire que quand la fenêtre se lance, il faut que ma table garantie, en bas là, soit chargée. Donc je vais dire ici, pour tout type accident, je valide. Donc cet algorithme-là, c'est un WinDev Miss. Tizinga. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc ici, hein, c'est l'équivalent de la boucle for hein, que vous faites en Java, PHP, en fait un peu tout ça. Voilà. Donc chez nous ici en Windows, on dit pour tout type accident. Donc il va parcourir toute la table type accident. C'est bon? Quoi? Ça va pas, hein? Pour tout type accident. Ben, je te vois aussi utiliser cette affaire-là. Il faut faire doucement avec ça. Hein? Ouais, mais il faut faire doucement avec la photoline. Hein? Une fois dans la journée, ça va. Hein? Et quand tu abuses aussi, après tu deviens dépendant. Ok. Donc, on va dire ici, pour tout, au fur et à mesure qu'il parcourt chaque ligne de mon tableau table de type accident, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit m'ajouter, on va lui dire de me faire table. Table ajoute ligne. Il va ajouter dans la table garantir, qu'est-ce qu'il va ajouter? Ben, il va ajouter, comment on appelle ça déjà? Donc pour moi, c'est tout ce qu'il doit ajouter. Le reste, c'est nous qui allons cocher. Et donc, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc, chaque fois que cette table-là va se charger, donc pour l'instant, pourquoi il met 0? On va voir qu'est-ce qu'il a mis là. C'est bien les deux seulement. Voilà, ici là c'est num type accident, alors que moi je voudrais qu'il affiche le nom du type de l'accident. Donc ici là, je vais lui dire de prendre combo. D'accord? Combo c'est une liste déroulante, comme ça, c'est le numéro, mais entre-temps, nous dans contenu ici, on va venir lui dire fichier de données. Ça va? Parcours-nous la table quoi, type accident, et affiche-nous le libellé. Voilà. Et la mémoire, c'est num type accident. Voici ce qu'on va lui dire. Voilà. On applique, on dit OK. Donc, voici ce que ça donne maintenant. Bon, ça veut dire que la table, on n'a pas encore ajouté les types d'accident. On va aller ajouter ça. On vient de notre menu. On n'a jamais fait type d'accident. Non. Ben ça y est là, poton. Fais une fiche type accident. Voilà. Donc, waouh, ça me surprend ça. Le grand go est là. Fichier type accident. Donc on n'avait jamais. Mais s'il y en a. Il y a des types d'accidents ici. Oui, il y en a. Pardon? Oui. Bon, en fait, je comprends. Ce code-là, que j'ai mis là, on va aller mettre ça à l'initialisation du tableau. On ne va pas mettre ça là. On va dire au tableau hein, que quand tu t'initialises, voici ce que tu dois être.
Voilà, on va mettre ça là et on va voir ce qu'il va donner. Toujours pas. Il y a quoi ici là? Initialisation. Je dis de parcourir. J'ai pris ça. J'ai pourtant enlevé la programmation. Hein. J'ai pourtant mis en programmation. Contenu. Non, vous avez mis dans l'autre. Par programmation, Non, ouais. vous avez pas mis par programmation, vous avez choisi l'autre. Non, c'est parce qu'ici là c'est lié. Non, c'est pas lié ici. Hein. Non plus, c'est pas les. Voilà. Général. Détail. Ok. Ouais, c'est normal. Parce qu'ici, je mets libre. Hein, puisque je viens de mettre combo là-bas, c'est plutôt num ici que je dois mettre. Ok. C'est bon? Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand quand quelqu'un vient dans cette société pour prendre une assurance, on enregistre son véhicule là-bas. Immatriculation, la couleur, le libellé. Donc normalement, c'est aussi sur cette fenêtre-là qu'on devait enregistrer l'assuré. Il n'est pas normal qu'on puisse enregistrer un assuré qui n'a jamais emmené un véhicule. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ok. Donc pour nous, ça c'est le véhicule qui est ici. En même temps, on va agrandir la fenêtre. On va agrandir notre fenêtre. CTRL W permet de fermer les autres volets et d'avoir tout l'espace pour vous. Hein? Quand votre fenêtre est encombrée, vous faites CTRL W. Il ferme les autres volets et vous avez tout l'espace pour vous pour travailler. Ce que je dis là, c'est ça souvent qui vient dans les QCM. Hein? Hein? Question à choix multiple. On va vous demander à quoi sert CTRL W, vous ne savez pas. CTRL W sert à fermer tous les volets qui sont ouverts et ne laisser que l'espace de travail. On est d'accord? Ok. Donc, je vais pas partir d'ici, je vais partir. Regardez, je fais CTRL W encore. Avec CTRL W encore, je peux encore ramener les volets qui avaient été fermés. CTRL W, ça part, CTRL W, ça revient. D'accord? Et donc, j'ai besoin des champs de l'assuré. Je vais les prendre directement depuis la base de données ici. Je viens assurer, c'est où? C'est là. Je déroule. Je prends le numéro de l'assuré, je dépose là. Ça va? Je prends le nom de l'assuré, je dépose là. Je prends le prénom de l'assuré, je dépose là. Je prends la date de naissance de l'assuré. Je prends le sexe de l'assuré. Oui, allez-y. Je prends le numéro de téléphone. Voilà. Donc, numéro de l'assuré, son nom, son prénom, je vais mettre par là. Je prends ça, même largeur.
Ok. Et donc, je vais prendre un cadre. D'accord, je viens d'accueil ici. Donc, c'est dans création. Je viens dans les formes ici. Bon, je prends juste le libellé. Hein. Donc, je termine d'abord avec le sexe. Je ne vais pas me fatiguer pour le sexe. Je vais simplement aller copier déjà celui qui est dans sexe assuré là-bas. Voilà, je prends cette combo-là. D'accord. Et je viens ici, je prends le libellé. Suivez s'il vous plaît. Je prends. Il est l'heure. Je prends le libellé, je dépose là. Je l'agrandis. Je l'agrandis. Vous bavardez, hein. J'écris ici info agent, info assuré. Donc voici à quoi notre fenêtre voici à quoi notre fenêtre va ressembler. C'est bon? Et donc normalement, c'est avec cette fenêtre-là, oui. Le numéro de quoi? Le nom. En haut, nom assuré. Si le nom est dedans. En haut là-bas, il y a aussi. Non, en haut là-bas. Après, libellé, modèle, il y a nom. Non, on n'aura plus besoin de cette combo là. On va l'enlever. On n'a plus besoin de ça. Ça, c'est parce qu'on pensait que c'était sur une autre feuille, l'autre feuille. C'est bon? Donc, normalement, on n'a plus besoin. C'est cette fenêtre-là qu'on va remplir. Et quand on va valider, ça va aller en base. Et donc là, ça vous permet maintenant de voir comment on conçoit des fenêtres qui sont légèrement un peu plus complexes que celles que vous avez l'habitude de concevoir. Donc pour aujourd'hui, je supprime d'abord ça et on va s'arrêter là. J'enlève ça. Voilà.
Donc vous voyez, non? Quand le monsieur vient pour... On dit à quelle assurance tu dois souscrire? On coche. D'accord? Et quand on va valider, ça va, on sait que ce monsieur-là est garanti. Donc quand il s'agira d'enregistrer l'accident, il viendra vérifier dans la table est-ce que le monsieur là a pris cette garantie. Avant d'enregistrer l'accident, il faut que ça soit coché. Je crois qu'on s'était arrêté là. Si j'exécute, ça donne ça. Voilà, c'est ce qu'on avait essayé de faire. On est en train de faire ça. Ok, voilà, c'est ce qu'on faisait. Je ferme à nouveau, je relance. Voici, voilà, contrôlons, voilà. Donc ici, il s'agissait de créer une fenêtre où quand quelqu'un vient pour prendre une garantie de son véhicule, il se présente. Là, il dit du véhicule est automatique. Il nous donne l'immatriculation de son véhicule. Exemple, le 574 HG4. La couleur, je dis qu'elle est grise. Le modèle, je dis que c'est une RAV4. D'accord? Et je dis le numéro de l'assuré, c'est automatique. Le nom de l'assuré, je dis Chikaya. Le prénom de l'assuré, je dis Raymond. Son sexe est masculin. Voilà, sa date de naissance. Ça ne vous regarde pas. Téléphone 06 657 16 83. Ok, maintenant je dis que, comme il y a beaucoup de motos à Brazza, je dis que je vais prendre une assurance quand je percute un passant et quand j'entre en collision avec une moto ou collision avec une autre voiture. Donc là, je prends une garantie pour trois motifs seulement, pas pour tous les motifs. Vous êtes d'accord? Donc à cet instant, est-ce que vous avez vu à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelque chose de comme ça. Mais si je clique sur valider, ça ne va pas marcher. Pour que ça marche, il faut que j'écrive un programme. D'accord? Et donc je vais faire un clic droit ici. Code. Il va me dire écran vers fichier. La commande écran vers fichier permet de prendre des informations qui sont sur le formulaire et de les envoyer en base de données. Rassurez-vous que dans les QCM, on pourra vous poser cette question. À quoi sert la commande écran vers fichier? D'accord? Donc la commande écran vers fichier sert à prendre les informations saisies sur ma fenêtre, sur mon formulaire, et de les envoyer en base de données. Et donc pour moi, quand je regarde ma fenêtre, je constate que ce monsieur, je viens à liaison, je constate qu'il est lié. D'accord? Je passe. Donc ça veut dire que écran vers fichier, H enregistre, véhicule va marcher pour celui-ci. Immatriculation. Description. Il va marcher pour celui-ci aussi. Couleur. Description. Il va marcher pour lui aussi. D'accord? C'est bon? Voilà. OK. Modèle. Description. Il va marcher aussi pour celui-ci. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont ici, ça va marcher. Je vais réécrire ici, là, au lieu de dire
Je vais à Général. Je vais écrire modèle. Ça fait modèle. D'accord? Maintenant, les couleurs. Il y a une façon de donner les couleurs, mais pour l'instant, hein, on ne va pas se fatiguer. Comme on avait déjà créé la fenêtre véhicule, on ne va pas se fatiguer. Je vais aller prendre la combo qu'on avait créée là-bas pour amener ici. C'était fait une fiche véhicule, c'est ici, je crois. On s'était arrangé à ce que la couleur soit ce monsieur-là. Je le copie. Hein. Vous vous souvenez comment on avait créé cette combo? Vous regardez les vidéos, vous allez voir comment on avait créé cette combo-là. Donc je ne veux pas recommencer à zéro pour des questions de temps. Je prends la fameuse combo, je l'emmène ici. Je fais CTRL V, coller ça là. Et celui-ci, description, il était lié à couleur véhicule. Or, couleur véhicule ici, voilà. Donc, je prends celui-ci. Je le lis aussi. Non, lui, c'est une combo par programmation, il n'a pas besoin d'être lié. Donc, je fais ouf. Et je le dépose là. Il prend la place du monsieur qui est parti. Donc, je prends par exemple ce monsieur à titre d'exemple, comme modèle. J'applique sur celui-ci. Je viens dans alignement. Je clique là et voilà, c'est fait. Donc, la prochaine fois que je vais vouloir saisir un véhicule, la garantie de quelqu'un qui vient solliciter une garantie, pour la couleur, je ne vais plus me fatiguer. Les couleurs sont là par défaut. C'est bon? Hein? Ok. De la même façon qu'on avait fait ici, quand il s'agissait de couleurs, on était venu dans ce code-là, on avait ajouté, pour que ça prenne en compte la couleur du véhicule, qu'est-ce qu'on avait fait? Code. Ce script-là, il est déjà là. Mais si on veut que la couleur du véhicule aille en base de données, on est obligé de prendre ce script et le ramener ici, là. C'est celui-là qu'on veut manipuler. À valider, là, il faut qu'on mette ça ici. Parce que si on ne le fait pas, il ne va rien envoyer en base de données. Donc on peut tester dans un premier temps et on va voir ce que ça fait. Maintenant, les autres champs ici, là, numéro d'assuré, celui-là, il n'est pas relié en base, code, rien. Description. Lui, il est relié à assuré. Il n'est relié à aucun. Il est relié à assuré. Il est relié à assuré. Il est relié à assuré. Lui aussi est relié à assuré. Donc le seul qui n'est pas relié à assuré, c'est le sexe. D'accord? Donc je suis obligé de prendre le code qui est là. Ah d'accord, c'est bon. Je prends ce code-là. Je l'emmène ici. Et après, je vais faire H. Donc ici aussi, excusez-moi, hein, tout ça, c'était pas nécessaire. Voilà.
Mais par contre, on n'ajoute pas un assuré si on n'est pas rassuré qu'il existe déjà en base de données. Donc je ne peux pas me permettre d'ajouter un assuré. S'il existe déjà, ça va me faire un doublon. En ce qui concerne le véhicule, normalement c'est la même chose. On n'ajoute pas, on ne crée pas un véhicule si on n'est pas rassuré que le véhicule existe déjà en base de données. Et donc du coup, nous allons être obligés d'écrire des petits algos ici là. D'accord? On va donc enlever ce monsieur-là, H enregistre, on va plutôt remplacer par H ajoute, parce qu'on va écrire un algo. Et pour moi, l'algo, ça sera de vérifier si véhicule est un nouvel enregistrement. Donc ici, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce que c'est de celui-là que j'ai besoin? Non, ce n'est pas celui-là que j'ai besoin parce que lui, moi ce dont j'ai besoin, c'est qu'il aille vérifier en base si on a déjà le véhicule qu'on saisit. Parce qu'on a une table là-bas où on avait déjà saisi des véhicules pour ne pas avoir des erreurs de doublons. Mais on peut garder ça comme ça. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Or, je ne peux pas créer un véhicule sans connaître qui est l'assuré. Donc, normalement, l'assuré doit être créé avant. On crée d'abord l'assuré parce que il y a un lien. Regardez ici. Si je fais je ramène mon modèle. Il y a une dépendance fonctionnelle dans assuré. Assuré est fils de véhicule est fils de assuré. Donc, véhicule à la clé étrangère de assuré. Donc, je ne peux pas créer assuré. Je ne peux pas créer véhicule avant l'assuré. Je dois créer d'abord l'assuré et après venir créer le véhicule qui le concerne. Bon, donc je vais recommencer en fait un peu tout ça. Hein. Voilà, comme ça. Le congolisme, c'est de... Bon, moi en réalité, ici, là, ce n'est pas ce que je veux. D'accord? On part, pour être sincère avec vous, ce n'est pas ce que je veux parce que je sais qu'il ne va pas me donner ce que je veux. Pour moi, il faut faire un H des recherches parce qu'il faut qu'il se rassure qu'en base de données, il n'y a pas cet assuré-là. Bon, mais comme c'est auto-incrément,
on peut s'amuser à ce jeu-là. On va me donner ça. Donc, ce que je veux faire, je vais venir ici. WD Maps, les enregistrements d'avant, on avait qui déjà? On avait des assurés ici. J'essaye ça pour voir ce que ça va donner, mais en fait, ça va marcher. Hein. Qu'est-ce qu'il dit là? Erreur d'intégrité, je sais déjà ce que c'est. Ici, il y a erreur d'intégrité parce que le véhicule a l'ID de l'assuré, donc il fallait quand même ajouter ceci. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Ce qui est vrai, regardez ici là, il avait bien créé Chikaya Raymond. Il avait bien créé. Mais il n'avait pas réussi à créer le véhicule de Chikaya Raymond. C'est pourquoi ce que je veux faire, c'est quoi? C'est ici, on va mettre un code. Hein. On va faire ce code-là, où on dira ça sera pas, ce sera pas, comment on appelle ça? Je vais faire ceci, hein, regardez. Je vais créer une requête.
Donc là, j'ai créé une requête, n'est-ce pas? Hein, j'ai créé une requête. Est-ce que vous suivez? J'ai créé une requête. Comme ça, quand vous tapez Chikaya, vraiment, vous tapez toutes les informations de l'assuré. On ne va pas rechercher par son ID. Dès que vous tapez l'assuré par le nom, dès qu'il retrouve cet assuré, il faut qu'il affiche déjà son ID là. Pour dire que cet assuré existe. Déjà sur l'écran. Dès qu'il tape, le nom de l'assuré apparaît là. D'accord? Donc, ça consistait, j'ai créé une requête où je peux entrer, par exemple, le nom de l'assuré, je dis OCO. Je regarde d'abord ces informations. Hein. Je prends d'abord OCO, par exemple. J'ai un OCO Luc, 10 décembre 2000 masculin. Je copie son numéro de téléphone, c'est ça qui est difficile. Oui, d'accord? Je ferme et j'exécute. Je dis ici OCO. Je dis Luc. Je dis 10 décembre. On a mis 2000 combien? C'était 10 décembre. Sexe, on a dit masculin. J'essaye ça, j'exécute ça. Il ne retrouve pas parce que certainement que la date n'est pas juste. C'est 2000. Et c'est des slash. Donc je recommence. Et voici, il a retrouvé. D'accord? Et donc c'est cette requête-là que je vais venir exploiter dans ce formulaire-là. Vous voyez ce formulaire-là? Je vais lui dire ici, là. Ici. Ah, ok. Il est en train de me faire autre chose, là. Je lui dis à chaque modification de ceci, exécute-moi rec assuré existe avec le paramètre non est égal. Ça va à SAI non. CTRL D pour dupliquer avec SAI param prénom. Ça fait SAIP. CTRL D. Pourquoi il souligne ce mec là? Ça c'est la pluie. C'est 4 paramètres. Donc suivez. Quand je fais ça,
Je vais mettre ici. Hein. D'abord pour tester, on va mettre info. Dès que son numéro de téléphone, là, c'était quoi déjà? Voyez un peu ce qu'il fait. Vous avez vu sa réaction? Hein? Dès qu'il a recherché, c'est-à-dire que dans la dernière combo, là, ici, dans le dernier choix, excusez-moi. Oh, mais c'est pas ce que j'ai mis, hein. Il écrit n'importe quoi, lui. Bon, il peut dire existe. Non, il a mal. En fait, c'est parce que j'ai mis directement existe. Hein. Une fois qu'il exécute, on va lui dire ça. On va lui dire. Donc là, il dit existe. Parce que ce OCO qui a ce numéro de téléphone là existe. Donc je vais essayer de prendre un autre numéro de téléphone. Vous allez voir que ça ne va pas dire existe. D'accord? Je prends par exemple ce numéro de téléphone. Vous voyez que ça ne réagit pas. Ça ne dit pas existe. Est-ce que vous comprenez? Hein? J'ai dit au collu que j'ai mis un numéro de téléphone qui n'est pas bon, il ne dit pas existe. D'accord? En fait, moi, mon objectif, c'est lequel? C'est que il ne faudrait pas qu'on puisse, dans cette fenêtre, enregistrer un assuré qui est déjà dans la base de données. On est d'accord? Donc maintenant, si c'est un assuré qui est dans la base de données et qui veut prendre une autre garantie, on ne peut pas l'interdire de le créer. Mais il faut qu'on sache s'il existe ou s'il n'existe pas.
D'accord? Donc s'il n'existe pas, le 0 là doit se maintenir pour qu'on fasse un H ajoute. Mais par contre, s'il existe, il faut que son numéro matricule, son numéro de la base de données apparaisse ici. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Il faut que son numéro qui est en base apparaisse ici pour que, ben voilà, le monsieur là. Donc à la place de info existe qu'il est en train de faire apparaître, je vais plutôt lui demander de faire apparaître le matricule qu'il a trouvé là-dedans. C'est bon? Donc on revient sur notre requête là. Aller au traitement. On retourne sur la requête. La requête est là. Je double-clique. Je vais mettre le numéro. Hein, mais lui, il n'est pas un paramètre. Donc on voit bien c'est le numéro 1. Ok. Donc ici, on va lui dire au lieu de nous dire info existe, on lui dira plutôt SAI. Est-ce que ça c'est faisable? Je vais voir d'abord. Hein. Si c'est faisable, on va prendre ça. Ah, c'est faisable. Oh, il est là. Foucault. Luc. Masculin. Vous avez vu? Donc dès que j'ai mis le numéro matricule, il a fait apparaître un ici. Et dès que le numéro de téléphone, hein, il a fait apparaître un ici. C'est ça notre chose. Donc on fera autant pour, comment on appelle ça? On fera autant pour la voiture. Mais donc aujourd'hui, vous avez pu apprendre quelque chose. Ce que vous avez appris, c'est de manipuler une requête paramétrée dans un formulaire. I could be the twister, make you stop, the icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find some space. I could be the word to your missing piece, that extra sentiment